Ok? Et nous ne regardons pas seulement à l'écriture. Nous avons une autre science, c'est celle qu'on appelle l'inspiration et la révélation. L'inspiration et la révélation, c'est ceux qui habitaient les grands sages. À cette époque, il n'y avait ni école, il n'y avait ni université, mais il y avait des hommes qui recevaient. Et ne croyez pas que notre humanité s'est vidée de ce type de personnes. Le plus important, c'est que souvent il y a des gens qui se disent « Oh, mais moi je ne veux jamais suivre des gens. » Mais, et pourtant tu es à l'école, tu as suivi ton professeur, tu as suivi ton maître. Comment tu as appris à lire? Tu as suivi la lecture. Donc il y a des gens qui essaient toujours de mentir aux gens. Oui, moi, moi ne me dirige pas. Mais comment tu as fait pour arriver là? Il faut arrêter quand même. Ben oui. Mais mettre en évidence que ce que tu as aujourd'hui, tu l'as reçu de quelqu'un. Regardez, quelqu'un dit, apprenons aussi à être humble. Comme un enfant qui commence à ramper, et ensuite il se tient debout pour décider. Tout homme qui se lève le matin, il ne se lève pas seulement pour manger et boire, il se lève pour prendre une décision. Quand tu vas à l'école, tu te lèves pour prendre une décision. Dans ta famille, quand les gens te voient debout, il faut que les gens sachent que tu es là pour prendre une décision. C'est pourquoi la révélation est rattachée à la parole. D'autres personnes disent, c'est lui qui sait ses thèmes. Mais si tout le monde se tait, qui va parler? Non. Celui qui sait diffuse l'information. Bien, c'était une introduction. Je vais partir à l'essentiel de notre thème. Et je voudrais que vous puissiez m'accorder quelques minutes, car je ne veux pas être exhaustif ce matin. Ce serait l'entrée en matière. Le bien-être. Comprendre le pouvoir de son âme. Pourquoi le bien-être? Car nous savons que il ne peut pas y avoir une thèse sans antithèse. Donc je commencerai d'abord par l'antithèse. Et ensuite je donnerai la thèse. Ok? Donc je soulève la problématique qui nous engage ce matin. La problématique qui nous engage ce matin, c'est la recherche profonde du bien-être. Or, il ne peut pas y avoir un bien-être sans comprendre le mal-être. Si tu veux être en santé, il faudrait que tu saches déjà dans un premier temps que tu dois comprendre ce qui peut mettre en mal ta santé. Ok? C'est ce qu'on appelle la prévention. Mais avant d'y arriver, je voudrais aussi ouvrir donc les hostilités, c'est-à-dire ouvrir ici la problématique qui nous engage. L'homme est grand de par son âme. L'homme est grand de par son âme. Si tu peux l'écrire. L'homme est grand de par son âme. Mais l'homme n'est pas propriétaire de son âme. L'homme est grand par son âme. Mais l'homme n'est pas propriétaire de son âme. Il en est le gérant. Il peut décider. Il peut interdire. Il peut autoriser et interdire. Mais il peut y arriver un moment de sa vie où on lui demandera des comptes. Et chaque fois, quand on vit sur la terre, on a ce qu'on appelle des piqûres de rappel qu'on n'est pas propriétaire de notre âme. Des angoisses, des inquiétudes. Parfois on a très bien appris, on a fait un parcours sans difficulté. Et puis à un moment donné, on se retrouve face à un problème. Il faut réfléchir pour comprendre que non. Commence à rechercher ce qui est véritablement le propriétaire. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser son âme. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser qui on est. J'ai toujours l'habitude de dire, la santé, c'est de protéger la vie. Aimer, c'est d'être un protecteur. Bien.
nous devions comprendre aussi que l'âme est le réceptacle de l'énergie divine. En tant que garant, nous devions penser à un thème important. Quand on est garant, on appelle certaines notions comme la prévention des risques. On doit prévenir les risques. Je ne dois pas me mettre en danger. Je dois éviter d'être en mauvaise situation. Je dois éviter de me mettre en danger pour ne pas perdre mes facultés. Ce qu'on appelle la prévention des risques. La prévention des risques. Qu'est-ce que j'entends par prévention de risque? Bien. Il faut dire une chose. Que l'âme veut nous prévenir toujours. Or, prévenir, ça veut dire anticiper sur les événements. La prévention, c'est l'anticipation. Être capable d'anticiper. C'est pourquoi vous voyez souvent que des gens qui ont fait beaucoup de succès, ce sont des hommes qui anticipent. Ils ne sont pas victimes des événements. Quel que soit dans leur démarche, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, que ce soit dans le domaine de leur carrière professionnelle, dans le domaine sentimental, dans le domaine, comment on appellerait ça, estudiantil, ce sont des gens qui anticipent. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas extrêmement intelligents, comme on peut le voir, mais ils sont toujours capables de résoudre les énigmes. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent. Et ce matin, je voudrais aussi que vous compreniez avec moi, parce que nous sommes en recherche de l'institution de Dieu qui est le bien-être. Nous allons revenir tout à l'heure dans la parole. Il faut savoir que chaque homme est un artisan de santé. Ce qu'on appelle un praticien de la santé. Souvent tu te dis, oh mais comment moi je suis praticien de la santé? C'est pas possible. Non, 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 je ne suis pas praticien de la santé. Non, non, non. Parce que pour toi, être praticien de la santé, c'est d'être un psychothérapeute, un médecin. Non, mais chaque jour quand tu manges, chaque jour quand tu bois de l'eau, tu deviens un artisan de la santé. Chaque jour quand tu es en relation avec des gens, tu mesures chaque parole des personnes en disant celui-là il peut être un bon coéquipier pour moi. Telle personne, bon, je sens peut-être qu'il n'est pas prêt à épouser ma façon de voir les choses. Donc même s'il m'abandonne, il me délaisse, il ne faut pas que j'abandonne mon combat. Même si des multitudes me quittent, il ne faut pas, parce que bon, voilà, c'était d'abord ça, être un grand praticien. C'est pourquoi la notion de la prévention est très importante. Il faut savoir que les gens qui vivent sans la prévention, ce sont des gens, malgré le fait qu'ils avaient des talents, ils avaient des dons, on les a tous éliminés. Mais comme une maladie, tu peux être très intelligent et puis la maladie vient te faucher à la fleur de l'âge, parce que tu comprends rien. Mais ce soir, nous allons nous aider à nous comprendre. Regarde quelqu'un dit, aidons-nous à nous comprendre. Aidons-nous à nous comprendre. Regarde quelqu'un dit, joue ton rôle et ta mission de praticien. D'artisan de santé. D'artisan de santé. Il y a une santé dans tous les domaines. Santé financière, santé psychologique, santé physique, santé émotionnelle, santé affective, santé, ok, familiale, santé relationnelle. Et chaque fois que la notion de la santé se positionne, il faut des êtres qui ont une longueur d'avance sur les événements. Il faut que vous sachiez lire. C'est ce qu'on appelle, ceux qui m'ont suivi vendredi dernier, j'ai appelé ça, peut-être dans une certaine mesure, dans le cadre
des notions militaires, on appelle ça les guerres préventives. Bon, c'est pas reconnu par... Mais là, bon, c'est peut-être un peu très dur si on le prend dans le sens militaire du terme, aller anticiper sur les événements. Mais toi aussi, un homme qui vit, il doit savoir faire les guerres de son corps pour ne pas tomber ce qu'on appelle dans le chagrin amoureux. Tu pleures toute ta vie parce que tu n'es pas préventif. Et après tu te retrouves en train de camoufler tout ça par des espèces de choses qui, en fait, tu t'appuies sur des béquilles qui vont te lâcher un matin. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, nous allons nous aider ce matin. Nous allons vous aider ce matin à être des praticiens de la santé. Vous savez, les anciens m'ont appris que même quand je mange, je me soigne. Les anciens m'ont appris que même quand je prends un parfum ou je prends un savon, je me soigne. Les anciens m'ont appris et les dieux m'ont appris, ceux qui veillent au cycle des splendeurs, m'ont appris que même s'habiller est une notion de santé. Pourquoi? Parce que celui qui se tient debout, il se tient d'abord debout pour être honoré. Tu te tiens debout pour décider. C'est pourquoi un enfant rampe. Quand il devient un homme, il décide. Et c'est ce qu'on appelle parfois rentrer dans ce qu'on appelle des forces participatives. Chaque niveau de votre vie, vous participez à une décision. Même au sein de votre famille, même quand vous ne participez pas à l'argent, vous participez à l'équilibre. Je vais bientôt m'arrêter parce que nous aurons lundi, mardi et mercredi. Bien, nous allons retenir ces deux notions qui sont cruciales. Artisan de santé et praticien de la santé. Il faut savoir que chaque homme est censé avoir la pensée qui guérit des blessures. Vous savez, l'absence de santé, ce qu'on appelle sa feuille de route émotionnelle, fait de toi un être endetté. Vous savez, ceux qui vivent en France connaissent la douleur de l'endettement. Quand tu n'as pas d'argent, ou bien tu vis au-dessus de tes moyens, la Banque de France va t'enterrer. Pour 5 ans, inéligible au chéquier, à la carte. Tu vis 5 ans enterré. Parce que ta santé financière n'est pas capable de te tenir comme citoyen en France. Même si tu as la carte d'identité, tu n'es pas un citoyen financier. Tu es peut-être un citoyen avec une carte, non, dans le domaine financier. Allez. C'est pourquoi je vais vous apprendre lundi les secrets de la richesse et comment on arrive à se guérir même par les aliments. Je veux chaque nombre d'aliments, leur pouvoir dans le corps. Mardi, je vais parler du monde des essences. Vous savez que je suis un aromatologue. C'est-à-dire que comment vous pouvez rendre votre été joyeux, rutilant. Et mercredi, nous allons parler du monde honorique. Comment vous pouvez retrouver l'inspiration par vos anges. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les anges n'existent pas. Ils existent bel et bien. Et ils sont en toi. Il faut les réveiller. Bien, vous allez méditer chez vous. Parce qu'il faut savoir que nous prenons les textes de la Bible. De Jean. Et dans toutes les grandes sociétés, il ne faut pas suivre, même dans toutes les grandes sociétés secrètes. C'est toi qu'on parle de laïcité. Mais là où les gens décident, on ouvre toujours la Bible. Non, non, non.
Je te dis, c'est toi qui dis que tu es laïque. Là où les gens décident, leur premier livre, quand ils ouvrent la Bible, ils commencent, au commencement était la parole. C'est toujours comme ça. Donc nous aussi, au commencement était la santé. Regarde quelqu'un dit, au commencement était la santé. Et la santé était Dieu. Et la santé était Dieu. C'est pourquoi il faut que ta santé financière se redresse. Au nom de Jésus. Ta santé affective se redresse. Au nom de Jésus. Ta santé émotive se redresse. Au nom de Jésus. Je veux que dans quelques jours, en 3 jours, quand tu reviendras, ta mine devienne mine d'or. Oui. Quand tu souris, les gens se disent, tu m'inspires quelque chose. Oh. Merci pour ceux qui m'ont écouté. Que la gloire, l'honneur, la puissance soient avec vous. Nous avons rendez-vous mardi et mardi, lundi, je reviendrai donc sur ces notions. Nous allons commencer à 19h30 et nous allons terminer à 20h. Écoutez-moi bien, 19h30, 20h30, 20h30. Pas 21h, 20h30, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens qui vont reprendre le boulot. Et donc, 19h, 20h30. Il faut que ce soit clair. Si vous venez après, il n'y a plus personne ici. Ou si tu es à 20h30 encore à Châtelet, bon, tu fais demi-tour, parce qu'il n'y aurait plus personne. Merci.